La fermeture de la mine de Champagnac a été très traitée par la presse à l'époque. Beaucoup moins par la suite, la presse est moins revenue sur l'histoire de cette fermeture comparée à d'autres aspects de l'histoire de la mine. Par contre, lorsque la fermeture allait arriver, alors là par contre on a beaucoup parlé. Et là on a du coup plusieurs coupures de presse qui ont été rassemblées avec différents journaux. Alors La Montagne qui est le grand journal régional, mais d'autres journaux, La Liberté, le journal du Cantal et d'autres qui ont été recensés ici, encore La Liberté, il y a le Réveil de Mauriac, on a le Cantal ouvrier et paysan qui était le journal communiste du département, il y a également un journal de fraternité française qui était le journal Poujadiste. Le Poujadiste est un mouvement conservateur, plutôt d'extrême droite, mais qui se réclamait surtout de la défense des petits commerçants, des petites entreprises et tout, mais où il y avait notamment Jean-Marie Le Pen parmi eux, alors qu'il est encore jeune, mais qui était déjà, voilà, c'est celui-là, cet article-là, déjà un journal, enfin voilà, c'était déjà un extrême droite, donc ça puisait quand même dans ce vivier-là, mais en dépassant un peu ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi avec cet article, c'est que c'est le seul qui donne la parole à Paul Ribban, qui est l'ancien patron de la mine avant la nationalisation. Là où les autres journaux peuvent donner un peu la parole soit aux spécialistes du sujet, aux hommes politiques, éventuellement aussi aux mineurs, notamment quant à l'ouvrier paysan, ou l'Humanité aussi. Alors il n'y en a pas dans ce recueil-là, mais l'Humanité a aussi écrit des articles, donc l'Humanité, le journal communiste, sur la fermeture de la mine de Champagnac, et en donnant la parole aux syndicalistes et aux mineurs. Là, ça donne la parole à un ancien patron. Donc là, c'est vrai que c'est logique, elle est la ligne de ce journal. Là, c'est sur la visite de Gaulle qui est venu dans le Cantal en juin 1959. Rien à voir avec la mine à la base, mais évidemment, plusieurs personnalités, notamment Alfred Basset, qui était le maire d'Ide, donc à côté de Champagnac, et conseiller général, le député Augustin Chauvet et plusieurs autres personnalités ont interpellé le général de Gaulle sur la situation. Bon, ça n'a pas changé grand-chose, ça n'a pas amené grand-chose sur la situation. Mais en tout cas, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'articles de presse, et encore, ce n'est qu'une partie, parce que comme je vous l'ai dit, il y en a d'autres qui sont conservés aux archives départementales du Cantal. Donc voilà, c'est terminé pour cette archive du jour, et on se retrouve dans les prochains jours pour un nouveau document d'archives.